Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la première émission officielle, la chronique de Marvel Universe. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, vous avez vu, j'ai bossé mon visuel, mais évidemment pour m'accompagner, c'est dans le titre de la chronique, Marvel Universe à mes côtés, juste ici. Bonjour à tous. Bon, alors pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Je pense que vous l'avez compris pour ceux qui suivent un petit peu les réseaux. Bonjour à tous sur le chat, bonjour Mizuka, bonjour Game Over sur YouTube. Je suis sur les deux plateformes en même temps, donc vous étonnez pas si je parle un petit peu à l'un et pas à l'autre. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est le multivers, tout va bien. Exactement, et ça tombe bien, on est Marvel, presque créateur du multivers à l'époque. On va parler évidemment de Marvel. D'où ça sort? Parce que je rappelle quand même que j'ai annoncé que j'arrêtais Twitch il y a de ça un petit peu quelques semaines, et 2-3 jours après, il y a cette annonce de Marvel Cineverse qui cherche quelqu'un pour s'occuper de la vidéo. Bon, mais voilà, me voici. Du coup, j'ai relancé l'activité en live, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Kaka, comment vas-tu? Très joli pseudo, hein, évidemment. Mais on passera outre. Donc, on se retrouve pour une émission Marvel, donc créée pour l'occasion. On va essayer d'évoquer un petit peu des choses différentes. Là, on va parler de news qui sont sorties en ce mois de décembre, donc du 1 au du coup 16, même s'il n'y a pas eu trop de news aujourd'hui. Mais aussi, on voulait marquer le coup en parlant un petit peu de ce qui s'est passé sur, la scène, le grand écran, le petit écran du côté de Marvel. On va revenir sur ça. Bonsoir, Dr. Steven Strange. Comment vas-tu, Strange, depuis parce que t'as un troisième œil maintenant. J'espère que ça va se soigner. Dans tous les cas, je te laisse peut-être te présenter aussi pour que les gens comprennent un peu où on en est. Eh Je bien, t'en prie. bonjour à tous. Moi c'est Lucas, voilà, créateur de Marvel Cineverse. Je suis vraiment très heureux d'être là ce soir avec toi, pouvoir lancer un nouveau format d'émission. Vraiment, c'est le terme hein, qu'on a Oui. voulu prendre. Donc une chronique, alors je pense que tu auras l'occasion d'en reparler juste après, mais bon voilà, on a essayé de découper cette première émission en deux. D'abord news et puis d'abord peut-être débat. On verra par la suite hein, si on garde ce format, si on le fait évoluer. Évidemment, on va être très intéressé de voir ce que vous en pensez. On va essayer d'être à la fois très sérieux dans les informations qu'on va vous montrer et puis évidemment faire preuve de bonne humeur et tout ça. Évidemment, oui. Donc vraiment, comme il dit, c'est Ouais, donner beaucoup d'avis sur ce que vous pensez de l'émission parce évidemment il y aura des choses à changer. C'est un prototype, c'est un premier jet de ce ouais, que ça c'est pourrait ça. éventuellement donner. Ça va très bien, Kaka. Nous on va très très bien. Ouais voilà, n'hésitez vraiment pas à donner vos retours. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On peut déjà vous dire qu'il y aura possiblement une émission en fin d'année proche, ou peut-être tout début d'année. Ça va dépendre un peu du calendrier parce que j'avoue que c'est un petit peu serré là. Noël, jour de l'an, What If, Ouais, ouais. c'est un peu Echo. short. Et Echo, du coup, le 10 janvier, Echo. ouais. Donc, Il y a un calendrier Marvel qui est encore un peu flou. Enfin, ça va, on a connu pire, mais qui est encore un petit peu ouais, flou. Donc ça pourrait nous arranger si parler. Kevin Feige se décidait à étoffer tout ça. Lui qui est au stade de foot ce soir. Hein, j'ai cru voir en Au stade de Angleterre. foot. Ah ouais. Ouais, ouais, il passait du bon temps avec Ryan Reynolds, Eh ben, ah euh, bah oui, forcément. qui est propriétaire d'un club de foot en Division 4 anglaise. Et il a été invité, semble-t-il, Kevin Feige ce soir. Ben, on Donc lui bon, souhaite voilà, du bon évidemment un pour bon lui. match. Ouais. J'espère que son équipe favorite va gagner évidemment. Bref, vous l'avez compris, je pense qu'on va pouvoir. Je sais pas s'il y a plus d'infos à donner, si vous avez des petites questions avant qu'on commence à la partie news. Mais vraiment, globalement, ça va être un. Vous voyez ça comme un petit podcast où on parle de Marvel, à la fois de news et ensuite de choses, enfin, de thématiques qu'on aura choisies. En l'occurrence, là, c'est le bilan de l'année 2023, qui est pas vraiment fini, mais bon, on s'attendait pas à ce que What If, quand on a commencé, on n'avait pas l'info que What If sortait, mais bon, bref, c'est pas très grave. Et on aura donc logiquement une émission début janvier, si tout se passe bien. Mais voilà. Bon, je vous propose qu'on passe peut-être à la partie news. On a beaucoup de choses à évoquer tout de même, parce qu'on a 15 jours de news au total. Je vous mets le petit visuel comme ça. On va commencer par Deadpool 3. Deadpool 3 qui s'annonce comme être le seul film Marvel Studios de l'année 2024. Ce qui n'est pas arrivé depuis, j'en parlais un peu récemment, depuis 2011, si je me... 10, pardon, 2010, Ouais, ouais. C'était avec 2010. le Iron Man deuxième 2, il me Iron semble. Man. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Donc ça date. C'est assez inédit. Bon, après, on compte pas l'année 2020, évidemment, Covid. Mais ouais. Donc, Deadpool 3, pour l'instant, c'est le seul logo qu'on a.
C'est le fameux logo qu'ils ont dévoilé, je crois, à la fin de la vidéo où ils annonçaient le retour de Hugh Jackman, où il y avait Ouais, la je crois petite que c'est ça, ouais. musique, ouais, la musique de Céline Dion, si je me trompe pas, Ouais, ou Whitney Houston, je sais plus exactement. ouais, Vous je l'avez vu sais aussi plus, sur Twitch. c'est perché, hein. Ouais, un peu. Ouais, on est en live sur Twitch aussi également, Game Over. On fait les deux en même temps, on verra ce que ça donne, on verra si on continue à faire ça. Mais ça permet de relancer un petit peu cette chaîne morte que j'ai du côté de Twitch, MDR. Donc oui, premier logo qui pour l'instant, je pense que ça n'a pas le logo final du film, mais bref. Donc Première c'est-à-dire qu'on rumeur a qu'on même va... pas le titre. C'est ça Oui, parce qu'ils ont, qui ils ont changé. Pourquoi ils ont changé? bah, techniquement, ils ont pas changé en fait. Deadpool 3 n'a jamais existé. Le titre Deadpool 3 n'a jamais existé. C'est nous qui l'avons donné, mais voilà, officiellement du côté de Disney. Alors, j'ai jamais eu accès aux données de Disney, donc c'est compliqué. Mais on est soit sur un film qui s'appelle film sans titre Deadpool ou film sans titre Deadpool et Wolverine. Mais il n'y a jamais eu vraiment pour le moment Ouais, de ok. Deadpool 3. En 2010, il y avait aussi le premier Thor. Ah oui, non, c'est vrai. Donc du coup, c'est 2011 et 2012. 2011, Non, c'est le non, premier non, Captain America. 2011 c'était aussi Thor. Il est sorti en 2011. Il y a eu Captain America ensuite en 2011. Ouais, c'était 2010 la seule année avec un seul film. Ah non, bah du coup non. Non, c'est pas Avengers. la seule année puisqu'il y a eu Avengers aussi, oui, t'as raison. Le Il y a eu premier Avengers Avengers. en 2012. Autant pour nous. Ouais, Ouais, Avengers est le premier c'est ça. film, enfin du coup le dernier où il y a eu qu'un seul film par an. Mais Elle ouais, s'appelle... 2010, c'était uniquement Iron Man 2, ouais. Ouais. Elle s'appelle comment la chaîne Twitch que je lâche mon follow? Alors la chaîne Twitch c'est Marvelous Cap. Donc pareil que sur YouTube, c'est juste en gros tu laisses accrocher Marvelous Cap, CAP. Je crois qu'elle est mentionnée dans la description de la vidéo YouTube, si jamais. Voilà, ça va peut-être Oui, oui, elle faciliter est la dans la... vidéo. Si j'ai bien fait mon travail, normalement elle y est. Ouais, elle y est. Donc Deadpool 3, première rumeur qu'on va évoquer, c'est ce petit bonhomme-là qui s'appelle Owen Wilson. Vous le connaissez pour l'interprète de Mobius dans la série Loki, enfin, dans les deux saisons, mais dans l'unique programme Loki, qui à la base, il y a de ça quelques temps, était annoncé comme présent dans Deadpool 3, puisqu'on le sait que l'entité TVA devrait logiquement être présente dans le film. Mais il semblerait donc que le personnage ne soit finalement plus prévu dans le film Deadpool 3. Et en même temps, vu la fin qu'il a dans Loki saison 2, ça... Enfin, c'est plutôt logique en vrai, parce qu'il dit qu'il quitte plus ou moins explicitement la TVA, donc je suis pas vraiment choqué. Après, moi, enfin, personnellement, je sais pas toi, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'aurais aimé le Ouais, revoir. C'est dommage. c'est vrai. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a jamais été annoncé officiellement dans le film. C'est des rumeurs, encore une fois, qui étaient. Bah, c'est la même source de rumeurs, il me semble, hein. Donc, les deux Oui, rumeurs sont sérieuses. Donc, voilà, d'abord il est présent, d'abord il ne l'est plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'a pas trop de sens, vu la fin de Loki, d'inclure ce personnage. Ou alors il faudrait une sorte de retournement de situation. ouais. Toutefois, voilà, il semblerait. Alors je sais pas si c'était dans la même information. Oui, c'est ça. Il y a un acteur qui a été annoncé au casting, c'est Matthew McFadden. Si je prononce bien, là encore, Ouais, correction, mais qui a été annoncé officiellement au casting du film dans un rôle inconnu. Et la rumeur veut qu'il incarne un agent du TVA qui pourrait être nommé Paradox. Alors, il y a un agent du TVA qui s'appelle Paradox dans les comics. Le rôle de Paradox des comics a été un petit peu attribué à l'un des personnages de la saison 2 de Loki. Mais bref, en tout cas, l'idée c'est que voilà, ce rôle d'agent du TVA principal présent dans Loki, dans Deadpool, pardon, soit redonné à ce personnage-là plutôt qu'à ouais, Mobius qui ouais, ça me semble logique. Alors évidemment je pense que si on a aimé Loki, on a pu développer une attache pour ce personnage de bien Mobius. sûr. Euh, qui vraiment a eu un vrai impact sur le personnage de C'est vrai, Loki parce que le développement de Loki il est fort. euh, est très très intéressant. Moi, je me souviens C'est encore de ce câlin dans la saison 5 qui m'a tiré l'alarme, faut le dire, hein. Alors que ça faisait ouais, même pas 5 épisodes qu'on le connaissait, hein. ouais, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un développement. Alors c'est paradoxal hein, qu'on soit fan de ce développement, alors qu'en même temps, on était tous là à demander très souvent, ouais, ça serait bien de revoir un peu un Loki méchant. On l'a un peu eu d'ailleurs dans la saison 2, Ouais, mais bon. En tout cas, ouais, c'est vrai. c'est peu probable, semble-t-il, que Mobius soit présent dans Loki, dans Deadpool, et ça me semblerait logique. C'est vrai, par rapport à la fin, ouais. Merci Game Over pour le follow. Il n'y a rien d'officiel techniquement à part Wolverine. Oui, alors de ce qui a été officiellement annoncé sans leak, oui, forcément, il n'y a que Wolverine pour l'instant. Mais je pense que... On a quand même, si je calcule bien, on a 9 personnages présents, 10 personnages présents officiellement au casting de Deadpool 3 quand même. Officiellement. Ok, ouais, je savais pas. Enfin, je connais pas tous en tout cas. Je pense très honnêtement que Deadpool 3 sera le meilleur film du MCU.
Je pense que tu penses bien. Après, il y a quand même Infinity War, Endgame, tout ça, mais bon, on verra. Mais c'est vrai que ça promet d'être grandiose pour l'instant, vu le personnage et la direction qu'ils vont prendre. Ça peut être un film grotesque, effectivement. J'arrive plus à parler. Bon, ça, c'était la première rumeur autour de Deadpool 3. Autre info, mais là, c'est une info officielle. On a la première image officielle du film qui a été dévoilée par, bon, par Marvel Studios, mais en réalité, c'est le compte Dogpool, donc le chien, le variant de Deadpool qui sera présent dans le film. On dit bonjour au petit chat qui passe derrière la caméra, évidemment. Et voilà, première image qui confirme que c'est vraiment le Deadpool de la Fox, quoi. Vraiment, on ressent vraiment le visuel de l'époque. Pas beaucoup de choses à dire là-dessus, si ce n'est que ça commence à arriver petit à petit. Et ça fait du bien. Ouais, et puis ce Dogpool, il a une histoire. Le chien s'appelle Peggy. C'est ça qu'il faut savoir. Le chien s'appelle Peggy, et alors si je me trompe pas, il a été élu ou sélectionné chien le plus moche du Royaume-Uni. Et, et c'est la raison pour laquelle Ryan Reynolds a voulu l'inclure euh, dans ce film. C'est drôle ça. Donc à la base, le compte Instagram, c'est vraiment le compte du chien Peggy qui a été donc renommé Dogpool pour la promotion de Deadpool. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment, si on compte pas le compte de Ryan Reynolds en lui-même, c'est vraiment le deuxième compte qui donne le plus d'images et d'infos sur le film jusqu'à présent. Ce qui est assez cocasse, du coup. Ouais. C'est particulier. Sur Twitch, j'ai fait Iron Man. Ah, pardon, c'est le petit truc que tu mets avec les points de chaîne, mais j'avoue que je l'ai désactivé pour cette émission parce que sinon c'était un bordel. Mais je te rembourserai les points de crédit s'il faut. Qui serait le méchant du film, nous pose Kaka. C'est difficile Je- à dire. On a au moins un antagoniste qui sera incarné par Emma Corrin, l'actrice qui était dans The Crown. Ouais. Alors là, j'ai peur d'empiéter sur une autre rumeur. Bah, je vais en parler Euh, parce qu'on l'a pas noté, et Daniel RPK en a reparlé il y a très récemment. Je l'ai pas mis sur Twitter pour la simple et bonne raison que l'info date déjà il y a bien longtemps, mais il est fort probable que Emma Corrin incarne Cassandra Nova ok, dans ouais, ce oui. film, qui, si on compare par rapport au comics, ça serait la fille de Charles Xavier. Oui, c'est ça, ouais. C'était une grosse Euh, rumeur d'il y a quelques mois. ouais. Maintenant, est-ce qu'elle sera la grande méchante du film? Je ne pense pas. Euh, Je sais Mais c'est pas. vrai qu'à ce stade, moi, ce qui me fait un peu tilter, c'est voilà, le film sort en juillet, donc dans 7 mois maintenant, si on oublie les quelques jours qui restent du mois de décembre, on n'a pas le Ouais. titre officiel, on n'a pas l'affiche. Enfin, l'affiche est normale, on n'a pas le titre officiel, on n'a pas encore le synopsis. euh, et donc, on n'a pas l'idée de qui pourrait être la méchante. Est-ce qu'on aura un film vraiment avec une méchante ou un méchant? Ou un film plutôt une sorte de voyage un peu long terme? Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, ou alors plein de petits méchants, des méchants de seconde zone. Alors, pas spécialement de seconde zone, hein. Oui, Si demande un Magneto, ça veut dire que c'est ah, un méchant de clairement non. seconde zone. Mais par rapport à l'intrigue, qui serait peut-être un peu en retrait, je pense. C'est vrai. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop d'idées précises de la grande menace qui pourrait être présente dans ce film-là. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on bon, on verra bien, hein. C'est le temps qui nous le dira. De toute façon, ça risque d'être un film assez. Bah, ça va être particulier, je pense, quand même. Ouais. Qui va dévoiler beaucoup de choses sur la suite du MCU. Je vous propose qu'on en termine avec Deadpool 3. C'est la dernière rumeur qu'on a. C'est à propos du personnage de Daken qui pourrait potentiellement apparaître dans le film. Alors, ça rejoint cette grande liste de personnages qui pourraient faire des caméos dans le film Deadpool 3. Et je pense qu'on va s'en manger des milliards puisque c'est quand même Deadpool et c'est approprié. Mm. Daken, pour rappel, c'est le fils de Wolverine. Je pense que ça pourrait créer une connexion intéressante si c'est vraiment le cas. Moi, ce qui m'interpelle, et là je suis vraiment dans la partie théorie, c'est pas là où j'excelle, hein, la théorie. Mais pour autant, T'inquiète. si on a le Wolverine, qui serait le Wolverine des films de la Fox, en termes d'univers, multivers, et que c'est son fils, moi ça m'interpelle. C'est pour ça que j'ai tendance de plus en plus à penser, et le costume jaune me fait aussi penser ça, parce que j'ai du mal à voir Ouais. le Wolverine d'époque, avec le Hugh Jackman qui donnait ce tempérament au personnage, se dire, ah, on va mettre ce costume jaune. Ça Bah, colle ouais. pas trop au personnage. Et c'est pour ça C'est que je vrai. me dis, bah, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à un Wolverine d'un nouvel univers qu'on connaît pas encore? Moi, je pense que ça Euh, serait un Volvic ouais. complètement inconnu, hein. C'est ce que je pense, et cette rumeur sur Daken me laisse aussi penser ça. Ouais. Je pense que ça serait logique parce que des variantes de Volvi, on en a vu quand même quelques-uns, je crois, 3-4, non? Avec Alors, X-23, mais bon.
c'est compliqué. La temporalité des films X-Men, Ouais, c'est chelou. il y en a peut-être deux différents. J'ai un peu du mal à Ouais. suivre il y a peut-être deux Wolverine différents. Mais je pense qu'on est Voilà, sur un nouveau complet. ouais, je Un peu pense. comme le fauve je pense que c'est un variant, le fauve qu'on a dans The Ouais, Marvels, tu vois. ouais, C'est ouais, je pense pas. aussi que c'est quelqu'un un univers C'est. qui n'est lié à rien. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on en parlera dans cette vidéo. Je suis vraiment très curieux de voir la série animée X-Men 97. Est-ce qu'il va y avoir un lien, quoi? J'ai Je pas sais pas, l'impression j'avoue pour le que c'est moment que. bizarre, hein. Je sais même pas répondre à la question est-ce que ça fait partie du MCU? C'est vrai. C'est particulier. Parce que c'est la C'est suite ouais, d'un truc qui est sorti dans les années 90, c'est particulier. c'est ça, c'est ça. Ouais. Steve Rogers va aimer le chien. Sûrement. Mais bon, Steve Rogers, on sait même pas s'il a envie. Personne nous a dit officiellement s'il a envie ou s'il est mort. Franchement, je trouve Marvel mieux avant les Avengers. Attends, quoi? Franchement, je trouve Marvel mieux avant. Les Avengers étaient 10 fois mieux avant. J'ai pas tout compris. Je parle de l'équipe d'origine avec Iron Man, Captain, Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye. Après, Ouais, ce qu'on bon, peut répondre, c'est on connaît pas, il y a pas d'Avengers en ce moment, donc on n'a pas vraiment d'équipe pour le moment. on en a Euh, 3 ouais, je dans, suis dans même pas les, sûr que dans ce les. soit dans Shang-Chi. Non, dans les Young, Ah ouais, dans les Young. on en a Mais dans 3. l'équipe Avenger, pour le moment, il n'y a Non, pas d'équipe Avenger, donc pour la l'instant, nouvelle non. composition, c'est un peu difficile de comparer. Je pense tout de même que si on garde, j'aimerais, hein, c'est qu'une théorie là encore, Ouais, si on garde Hulk et Thor, qu'on garde à côté des personnages costauds comme Spider-Man, Doctor Strange, c'est Captain ça, Marvel, tout ça, on peut évidemment. avoir une équipe alors je dis pas qu'elle rivalisera, hein, mais qui peut tout à fait tenir largement la route. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit de Doctor Strange sur Twitch. Pourquoi pas un Wolverine qui vient du même univers que The Marvel? Pourquoi pas? En vrai, Pourquoi pas? ça serait l'occasion parfaite de lier les deux et de pas commencer à créer plein de. Enfin, c'est ce qu'on veut, le multivers, mais là, t'as inséré le fauve d'un univers parallèle, prends ce Wolverine là, quoi, ça serait logique. Oui, parce On verra bien. qu'on voit pas où mène cette scène pour le moment. C'est vrai. La logique voudrait que ce soit le Wolverine de la fin de Deadpool 2. Je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est juste un caméo en mode c'est son amour secret. C'est deux acteurs qui se cherchent énormément et qui se font des blagues à outrance. Je pense pas que ça soit ce Wolverine là. Parce qu'il était très vénère. Je sais pas, on verra bien. Je vous propose qu'on parle de Thunderbolt et de Captain America 4. On va traiter les deux en même temps, parce que c'est forcément deux univers qui sont très connectés. C'est deux projets qui sont très terre à terre. À commencer évidemment par Thunderbolt, avec ce petit logo évidemment qui n'a pas changé. La première rumeur, ce serait que l'acteur Harrison Ford, connu pour Indiana Jones évidemment, pour Blade Runner, pour Han Solo, bref, je vous fais pas la liste de cet acteur légendaire. Eh bien, vous le savez, c'est l'acteur qui va interpréter Thaddeus Ross dans Captain America 4, Brave New World. À la base, il était prévu pour être présent dans le casting de Thunderbolt, mais Ouais, il c'est semblerait que officiel. les plans ont changé. Ouais. Alors pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi? Difficile à dire. Il faut savoir que Thunderbolt était prévu pour juillet dernier, enfin pour juillet prochain, pardon. Il y a eu évidemment un gros report. Il n'a toujours pas commencé son tournage. Là où Captain America a commencé le sien, ça a été arrêté par la grève. Ça va reprendre prochainement avec des reshoots importants. Donc, Bah, est-ce que le destin du personnage est lié à ce Captain America? Peut-être. je sais pas. En fait, ça serait dommage de gâcher un personnage aussi puissant que Red Hulk aussitôt. Enfin, je sais pas. Ça serait Plus que l'occasion de Red la. Hulk, plus que Red Hulk, parce que pour le moment, on ne sait pas s'il sera Red Hulk, même si bon, Oui, on le devine, mais ce sera surtout président. c'est vrai, Ça sera en plus de surtout ça. président et C'est bon, vrai. Ce à voir. qui. Ouais. C'est En un tout peu cas, particulier. Après, ouais. il est vieux. J'avoue qu'Harrison Ford est vieux, il a dit qu'il était sur sa fin de carrière aussi, donc. Mais Est-ce que ça parallèlement, il jouerait a pas? accepté ce rôle pour 2 films, donc bon, C'est vrai. un peu bizarre. Un peu Peu bizarre, particulier, j'avoue. on verra. Je crois qu'il y a une déclaration très récente de Wyatt Russell qui incarne l'US Agent dans Falcon et Soldat de l'hiver et qui sera au casting de ce film, qui laisse entendre aussi la même chose, hein, Ah ouais, que Harrison Ford pourrait ne pas être là. On verra. ben Pour le on moment, verra bien. officiellement, il l'est, parce que ce n'est qu'une rumeur, mais bon, Évidemment. on verra. J'ai toujours l'espoir d'avoir un Iron Man 4. Euh, Je pense pas à Game Over, mais pourquoi pas. Après Armor Wars, en théorie, bon, Ironheart aussi, bon.
Pour continuer avec Captain America 4, du coup, vous le savez, le titre du film a changé parce qu'on est passé de Captain America New World Order à Brave New World. Je préférais l'ancien titre. Ça, c'est à titre personnel, évidemment. On nous dévoile que Matthew Horton, alors là, c'est toi qui vas surtout me corriger parce que j'ai pas le texte à côté. Est-ce que ça serait pas lui qui va se charger des reshoots? Non, il va se charger de la partie scénaristique des reshoots. Ok, voilà. En gros, il va réécrire les nouvelles, il va écrire pardon, les nouvelles scènes qui vont être ajoutées à ce film. Donc, il va y avoir beaucoup de. Des reshoots, c'est classique hein, sur les films Marvel, il y a quasiment toujours des reshoots. Mais Ouais. là, on va avoir plusieurs moments conséquents de tournage en plus pour le film. Matthew Horton, il a été consultant, producteur sur Moon Knight. Il n'a pas été directement impliqué au scénario de la série. Il a contribué un peu à la série, même si son fait d'armes sur la série, c'est d'avoir participé. Il n'était pas tout seul, mais il a participé au scénario de l'épisode 5. Hmm. L'asile, où on voit le Oui, personnage qui déambule un peu dans la douate, un univers un peu parallèle alors qu'il est mort. Très c'est bon ça. épisode. Voilà, donc il va participer à ces scènes additionnelles pour un tournage qui aura lieu au printemps-été 2024. Ça laisse le temps, hein. Le film maintenant est Un petit prévu peu, ouais. pour le 12 juillet 2025. Il était bien décalé, ouais. Il y a largement le temps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi je pense pas, hein. J'ai vraiment l'impression depuis quelques temps que Marvel cherche à changer, à refaire un peu de façon qualitative. Ça prend du temps, hein. Tout n'est pas immédiat évidemment. Bien sûr. Voilà, mais ça c'est le quatrième hein, scénariste sur ce film-là. Ça fait Puisqu'on beaucoup. a Malcolm Spellman qui a été sur Falcon, on a Dallan Munson qui a été sur Falcon aussi, on a Julius Ona qui est le réalisateur de Captain America qui est également scénariste et on a maintenant Matthew Horton. Bon, on verra. Moi je suis Hmm. plutôt confiant et j'attends beaucoup ce Ouais. film. Ah, moi, je pense que c'est un film qui va marquer. Et ça m'énerve d'autant plus parce que Captain, on l'a, enfin, du coup, Captain America, on l'a pas vu depuis 2021. Ça fait beaucoup pour un leader, enfin, pour un potentiel leader des nouveaux Avengers. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu, donc il faut vraiment je sais pas, qu'il faut que le film sorte quoi, à un moment donné parce que Mm. ça fait beaucoup d'années d'attente. Ouais, avec 4 ans. l'espacement, le nombre de projets, Ouais, ça, je sais pas, on verra scénaristiquement bien. parlant, voilà, il suffirait que le film soit pas trop éloigné du. Non, ça me semble, c'est pas possible en fait techniquement avec, je viens d'y penser avec Secret Invasion, bon, on verra. Ouais. Bon, ça c'était pour parler d'un peu de Captain America pour des projets un petit peu plus terre à terre. Je pense que Red Hulk sera dans Thunderbolt, mais qu'on ne verra pas Ross, si vous voyez ce que je veux dire. C'est possible. Je pense que il y aura forcément une mini apparition de lui sans cette version Red Hulk, mais peut-être qu'effectivement il va très vite switcher et que ça peut permettre d'être sa dernière apparition. On verra bien. Rien n'empêche Marvel de créer un nouveau perso et de le faire revenir, de le faire devenir Red Hulk. Ça, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup changer un petit peu les identités. Après, ça reste à voir, hein. Il y a Red Hulk. C'est un Ah oui, sujet qui aussi, va faire jaser si on en parle. c'est vrai. Mais la fille de Thunderbolt Ross, Betty Ross, Mm. qui était présente dans L'Incroyable Hulk en À 2008, l'époque, ouais. sera au casting de Captain America. Il y a un monde, ouais. Et dans les comics, elle a été aussi Red Hulk. Il y a un monde, il y a un monde. Bon, je vous propose qu'on parle de ce merveilleux univers Sony, évidemment. Il y a beaucoup de news qui sont sorties, notamment autour de Spider-Man 4, qui n'a pas de titre pour l'instant. Mais évidemment, on se doute que ça va finir par un truc en mode homme, ou commencer par Ah, homme. peut-être pas, hein, on part sur une nouvelle trilogie, C'est vrai. peut-être acter Mm. quelque chose de nouveau. C'est vrai, c'est vrai. Première news que j'avais envie d'évoquer avec vous, même si c'est la dernière, mais je l'ai mis dans le désordre, c'est la présence, enfin, a priori c'est une rumeur, la présence de Daredevil, qui aurait vraiment une place importante, entre guillemets, dans le film. Perso, je suis pas étonné, en vrai, parce que ils ont un méchant en commun, un très gros méchant en commun, qui est Wilson Fisk, le caïd Kingpin. Donc ça serait intéressant justement de lier les deux personnages contre lui, surtout qu'il va prendre une présence dans Echo. Je sais pas ce que t'en penses. Ça me semble logique. De toute façon, Kevin Feige avait laissé entendre que la partie Street Hero Marvel était maintenant représentée par Daredevil et Spider-Man, hein. Il avait bien dit les deux. Hmm. Donc ça semblerait totalement cohérent que ce Spider-Man-là tourne autour de ces deux personnages-là. Et pourquoi pas le Caïd, à voir. Ouais. Mais la présence de Daredevil est naturelle, ouais. Ouais, je pense que c'est deux personnages qui de base fonctionnent bien dans les comics et je trouve que il y a une alchimie qui se crée naturellement entre les deux. Pourtant, on les a jamais vus à l'écran ensemble, je crois. Même du côté du SSU, ça n'est jamais arrivé. C'est arrivé dans No Way Home, du coup, avec Matt Oui, Murdock très qui légèrement, interprète bien Peter sûr. Oui. Parker, mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir. Moi, je milite pas hein, pour avoir un Spider-Man avec l'ambiance de la série Daredevil. C'est pas ce que je veux. Mais une intrigue beaucoup plus terre à terre dans les rues de New York, la mafia, voilà, tout Bien ça. sûr.
Eh ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop eu en fait hein, dans Non, Spider-Man jusqu'à présent. Et pas il y a du tout vraiment même. quelque chose à faire. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que ça peut être un vrai plus pour Spider-Man, À la suite de Garfield. contrairement à ce petit Ant-Man, je ne veux plus le voir et je comprends pas cette idée, pour ceux qui ne le savent pas, de Marvel. Ils ont tendance avec Spider-Man à lui mettre pardon, une sorte de parrain, enfin quelqu'un qui l'accompagne régulièrement. Dans Homecoming c'était Iron Man, dans le 2 c'était Nick Fury alias Talos, et dans le 3 c'était Stephen Strange. Ils ont cette volonté, je sais pas pourquoi, cet acharnement de mettre quelqu'un à côté de Spider-Man, et cette fois-ci ça serait Ant-Man. Pourquoi? Moi, je me demande si c'est pas un moyen camouflé de donner une importance à Ant-Man, de forcer sur l'importance d'Ant-Man dans la saga, parce que bah, Ant-Man a affronté Kang. Concrètement, Ant-Man a affronté Kang. Ouais, Ant-Man est au courant de la menace qui arrive, c'est peut-être le seul d'ailleurs. Et, et ça n'a pas plu aux fans en fait. Ça n'a pas plu aux fans, le film n'a pas marché, les gens n'ont pas accroché globalement à ce film. Les gens peuvent aimer Ant-Man, mais ils n'ont pas aimé l'intrigue, ouais. ils s'inquiètent pour Kang. Alors pourquoi dans Spider-Man, je sais pas, mais remettre Ant-Man sur le devant de la scène et peut-être lier ce film à la saga du multivers un peu plus. C'est vrai. C'est pas déconnant, mais si on met Daredevil en même temps, c'est Ça fait possiblement vraiment trop. cheap. Ça Ouais. fait cheap. T'as vraiment Daredevil qui est un des personnages les plus dark des comics de tous les temps. T'as Ant-Man, quoi. Qui est vraiment le personnage gaguesque par excellence. Après, on dit pas que les deux interagiront en même temps, Oui, c'est sûr. mais ouais, on a du mal à Je sais voir pas. ce que Ant-Man viendrait faire dans ce film-là. Voilà, Ouais, on verra, hein. on verra bien. On Je rêve verra, d'une et Daniel interaction. Pardon. RPK avait laissé entendre il y a quelques temps que justement Spider-Man 4 serait un film important pour Secret War, donc Oui, aussi, c'est vrai ça. Je rêve après d'une interaction entre Spidey et Ant-Man 2. Deux personnages qui iraient bien ensemble, je trouve. Écoute, en vrai, c'est absolument, oui oui, ça, c'est deux personnages qui sont relativement proches en termes d'humour et tout dans la version actuelle mais du MCU. Donc, moi j'ai envie de répondre que Spider-Man peut aller avec n'importe qui en fait, c'est vraiment le super-héros qui peut aller dans n'importe quel projet, vraiment, évidemment. il peut aller dans Moon Knight, on peut l'avoir dans She-Hulk, on peut l'avoir dans Daredevil, on peut l'avoir dans les 4 Fantastiques, C'est vrai. il connaît tout le monde, il peut aller Blade. Enfin, je dis pas que Spider-Man doit aller dans Blade, mais ils se Oui, sont croisés dans les comics. Il y a eu quelques bien sûr. aventures à deux. Vraiment, c'est intéressant. Donc oui, même Euh, Ant-Man, ça irait bien Ant-Man. c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un choix à faire, hein. Soit on fait un film C'est ça. terre à terre, soit on. On part ailleurs, hein, Ouais. et Et les n'importe rumeurs quoi. qu'on a, on a l'impression que Marvel et Sony ne savent pas trop, ou peut-être même Complètement. qu'ils ne sont pas d'accord. C'est vrai. C'est possible aussi. Meilleure soirée, je suis content. Mais écoute, merci à toi. Je pense que je suis content que tu passes une très bonne soirée. Moi aussi également. Je suis très content de cette émission. Pour moi, si Ant-Man, ce sera en scène post-générique pour le prévenir de l'arrivée de Kang. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait que qu'il est le seul héros conscient de ce danger-là, hormis Loki, mais Loki ne peut plus intervenir en tant que tel, même si on suppose qu'à un moment donné, ça Mm. peut intervenir d'une manière différente, mais c'est vrai que c'est le seul qui a l'info pour l'instant. Ouais. Donc ouais, à voir. Bon, ça c'était sur Spider-Man, même si on va continuer un petit peu dans l'univers de Spider-Man, mais cette fois-ci du côté de Sony pur. On a quelques infos, à commencer par... Non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié une info importante sur le réalisateur de Spider-Man 4, excusez-moi. Oui. Oui. Puisqu'il semblerait que John Watts, vous le savez, c'est le réalisateur des 3 premiers films de Tom Holland, donc Homecoming, Far From Home et No Way Home, il ne serait pas bloqué par Marvel Studios. C'est une rumeur, mais il semblerait que il pouvait chercher un autre réalisateur. Et le réalisateur qui ressort en ce moment, il s'appelle Drew Goddard. Pour ceux qui ne le Ça. savent pas, Drew Goddard, c'est le réalisateur de La Cabane dans les bois, de Saltan à l'hôtel El Royal. D'ailleurs, il y a Chris Hemsworth dans ce film. Mais c'est également le scénariste, si je ne me trompe pas, de Cloverfield, de World War Z, de Daredevil, de quelques épisodes de Daredevil, de Seul sur Mars. Donc, en termes de scénario, c'est quelqu'un qui pèse déjà énormément du côté d'Hollywood. Et il semblerait qu'il soit en lice pour être le réalisateur de Spider-Man 4. Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, faut savoir que Marvel n'a pas du tout écarté l'idée de reprendre John Watt, hein. Mais il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs et il y a une hypothèse qui sortirait éventuellement. C'est une rumeur, hein, ce n'est pas officiel, mais il y a Bien sûr. une hypothèse qui ressort. Ce serait Drew Goddard. Euh,
ce qui est paradoxal, c'est que c'est un nom qui est très connu dans le domaine du super-héros, mais qui n'est pas alors je prétends pas avoir une culture cinématographique très poussée, mais qui n'est pas un réalisateur de renom en fait. Ah non, du tout. Euh, et on aime beaucoup taper sur John Watt, hein. Mais derrière, si c'est pour prendre une personne qui a encore beaucoup lui-même d'armes à faire, bon pourquoi pas, à voir. Il faut dire Ouais, qu'il a beaucoup d'expérience scénaristiquement parlant. c'est ça. Il a créé la série Daredevil Netflix. C'est pas rien, il a créé cette série. Il a été évidemment scénariste de cette série, showrunner. Il a quitté la série à la fin de la saison 1 pour partir sur un autre projet. Le film Sinister Six, qui devait se baser sur la suite de The Amazing Spider-Man 2. Il devait Oui, être c'est vrai. réalisateur de ce film-là. C'est vrai. Ça n'a pas abouti, mais il a quitté Daredevil pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui connaît beaucoup l'univers des super-héros, notamment grâce à ce Daredevil. Ça met un peu plus en confiance en fait. Ça sent qu'il a déjà un pied sur le sujet, là où John Watts, pas du tout, si je me souviens bien à l'époque. Donc en vrai, je pense que ça peut être une bonne chose. Après, il a pas fait beaucoup de films. C'est ça C'est qui ça. pêche en sa faveur, quoi. Et on Loki est n'oublie pas mort, que c'est. ce n'est Pardon, qu'une vas-y. hypothèse, hein, Évidemment, cette hydrocodone-là. Ouais. c'est une rumeur. J'aurais dû mettre un bandeau. Je mettrai un bandeau rumeur la prochaine fois pour les news rumeurs qu'on évoquera. Loki est mort, c'est donc un peu compliqué. Alors, Loki est mort. Mais Loki est mort plein de fois. Game over. Mais renseigne-toi sur les derniers programmes de Marvel Studios, du coup. Parce que bon, c'est grâce à lui un petit peu que le monde tourne aujourd'hui, du côté de Marvel. Bon, ça c'était du côté de Spider-Man 4. On va faire un petit tour du côté de Sony maintenant, parce qu'on a pas mal de news qui sont sorties, à commencer par le Spider-Man noir, qu'on a découvert dans Into the Spider-Verse, qui a fêté ses 5 ans récemment d'ailleurs. Joyeux anniversaire à ce film incroyable, évidemment. On a beaucoup d'infos. On a Oren Uziel, qui est actuellement showrunner de ce programme, qui je crois est une série réalisée, produite par Amazon Studio, Amazon Prime, qui a fait The Boys, hein. C'était évidemment le grand classique. Mais il aurait été rejoint par Steve Lightfoot, qui a bossé sur The Punisher, si je ne me trompe pas, qui le rejoindrait en tant que. Pardon, qui a créé The Punisher et qui le rejoindrait en tant que showrunner aussi. Du coup, il serait deux dessus. Ça veut déjà dire que le projet avance. Et ça, c'est cool en fait, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news autour de ce truc-là. Et pourtant, je trouve que c'est une bonne idée, parce que c'est un bon personnage. Ouais, c'est un bon personnage. Après, je suis toujours un peu dubitatif sur ce que fait Sony. Oui, Et notamment avec le pitch même de cette série, en fait. Évidemment, on est intéressé par Spider-Man noir, mais quand ils nous annoncent que ça sera pas Peter Parker, on se dit bon. ouais, Où vont-ils? Où vont-ils? Bon, on c'est aura vrai. New York, on aura les années 30, mais ça ne sera pas Peter Parker. Pour autant, on aura Steve Lightfoot qui est reconnu maintenant grâce à The Punisher pour savoir écrire des projets plutôt sombres. Ouais, Euh, bon, on ne peut qu'attendre, hein, pour voir, parce que pour le moment, Sony, c'est c'est pas compliqué. particulier. Ouais, c'est vraiment compliqué. Au niveau des films, c'est pas ça. Et en même temps, ça donne envie sur certains projets, sur les séries notamment. Dans le même esprit, évidemment, il y a Spider-Man Noir et il y a aussi Silk. C'est aussi une série, enfin, je crois qu'elle n'est pas annoncée comme étant une série officiellement, si je ne me trompe pas. Si, Ok. si. Mais en tout cas, c'est un programme qui va voir le jour, a priori, pareil, produit et réalisé par Amazon Studio. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Silk, c'est un personnage qui a des facultés similaires à Spider-Man et qui apparaît dans les comics, qui n'a jamais fait d'apparition en live action, si ce n'est cette grande théorie dans The Amazing Spider-Man 2, évidemment. Ah, mais il y a autre chose, Il y puisque a autre chose? Dans les comics, c'est Cindy Moon, et Cindy Moon est présente dans Spider-Man Homecoming. Oh, C'est une je savais pas. camarade de classe de Peter Parker présente dans le film, alors c'est un rôle vraiment minime, Ah ouais, j'imagine. mais techniquement, elle est présente dans le MCU. Ok. Ouais. Et s'il y avait cette théorie dans The Amazing Spider-Man 2, je crois que j'ai une photo. Oui, voilà, c'est Felicity Jones qui jouait ce personnage qui était je crois la secrétaire, une des bras droits de Harry Osborn. Ouais, elle, c'était Felicia Hardy, je crois. C'était la Black Cat C'est ça, dans The exactement. Et Amazing. il y avait des théories qui tournaient autour du fait qu'elle pouvait aussi être Silk. Bref, dans tous les cas, ce personnage très apprécié des comics, enfin, du moins de mon côté aussi, qui devrait avoir son programme solo d'ici quelques années, on l'espère. En tout cas, ils ont repris, je sais pas pourquoi j'ai pas le logo, mais ils ont repris ils vont reprendre le scénario mi-janvier 2024, en gros. C'est ce qui a été annoncé. Voilà. C'est ça. Évidemment, il y avait une équipe scénaristique qui travaillait sur la série.
et ça a été brutalement interrompu évidemment par la grève des scénaristes. Évidemment. Et récemment, Sony Pictures ou Amazon, un des deux, je sais plus quelle instance, ont refusé de reprendre le travail Ah oui, scénaristique qu'il y a eu. Voilà, ça c'est a vrai. failli partir devant le tribunal. Bon, finalement, Compliqué. ça reprendra mi-janvier pour cette série qui sera diffusée aux États-Unis d'abord sur la plateforme MGM+, avant de sortir internationalement sur Prime Video. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi, ça me donne envie parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, je suis assez Oui, curieux, moi même si aussi. pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. On continue avec Spider-Man, cette fois-ci du côté de Marvel Studios, parce que c'est eux qui sont complètement réalisateurs de ce truc-là. C'est Spider-Man Freshman Year. Et donc, c'est une série d'animation qui devrait sortir, d'après les dernières rumeurs, d'ici novembre 2024, même s'il n'y a rien d'officiel évidemment. Et alors, le logo forcément va changer, mais il n'a pas encore changé. Mais le titre de la série a officiellement changé, puisque maintenant ça s'appelle Your Neighborhood Spider-Man. Donc en gros, votre sympathique araignée du quartier. Pour faire simple, même c'est un petit peu ce que ça veut dire dans l'esprit. Pas plus de choses à dire. Voilà, changement Je de sais pas si titre. j'aurais dit pour faire simple. Le titre Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Bon, Ouais, voilà. Bon, on verra. Ça peut laisser entendre qu'on se cantonnera pas aux années scolaires de Peter Parker et pourquoi pas chercher plus loin que les 2 saisons annoncées pour le moment officiellement. ouais, ça peut être intéressant. Surtout que c'est cette partie-là qui nous manque du côté du Spider-Man de Tom Holland. Bah, Donc le en vrai, problème ouais. c'est que c'est une série qui n'est plus canon quoi. Ouais, c'est un petit peu C'est bizarre. ça a été la grosse douche froide hein, de mon côté quand j'ai Ouais, annoncé qu'on traitera d'un Spider-Man qui n'a rien à voir avec celui des films. c'est bizarre. Ce qui n'est pas fondamentalement mauvais, mais on nous avait pas vendu ça quoi au début. C'est vrai. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Sortie possiblement en 2024 pour la première saison, en tout cas. On verra bien. Ouais, la première saison elle sera officiellement, hein, ils l'ont confirmé en Ah, ils ont 2024. confirmé. Ah oui, mais ils ont pas dit Ouais, quand, par contre. ouais, Ah, ça ça, ouais. pourrait être aux alentours de novembre, mais Ouais. ça sera bien l'an prochain. Et enfin, pour terminer, du côté de l'univers de Spider-Man, comment ne pas parler de ce banger? Regardez-moi cette merveilleuse affiche. Qu'elle est belle, n'est-ce pas? Les deux premières affiches du film Madame Web ont été dévoilées. Donc il y a celle-ci avec juste Dakota Johnson et celle-ci évidemment très classique, très triangulaire avec les différents personnages qui interviennent dans le film. C'est pas beau? Fin? C'est ça, c'est pas beau. C'est pas beau. On l'a connu Je- pire, d'un autre Oui, côté. On l'a connu mieux. Voilà. ouais, clairement. Mais mesdames et messieurs, voici le prochain film Marvel entre guillemets, hein, puisque c'est Sony qui va le développer, mais le prochain film qui sort au cinéma. C'est un jour de Saint-Valentin. Je vous invite à ne pas inviter votre compagne ou votre compagnon ce jour-là au cinéma. C'est une mauvaise idée. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est les deux affiches qui sont sorties, donc on verra bien Ouais, ce que ça donne. ceci étant, je suis très très critique hein, sur ce que fait Sony avec son univers Spider-Man. J'ai détesté Venom, j'ai encore plus détesté Venom 2. Ouais. Je n'ai pas aimé du tout Morbus. Mm. La suite me hype pas du tout, mais si on va dire qu'il y a un film qui peut peut-être m'attirer un petit peu plus qu'un autre, ça serait ce Madame Web. Mais on verra. Peut-être une petite surprise, mais je sais pas. J'ai pas trop d'attentes personnellement. Tant mieux. Peut-être qu'il nous surprendra. Bon, parlons de choses un petit peu plus intéressantes. J'avoue que ça c'est un petit peu niche par contre, ça va pas parler à beaucoup de gens, mais on va parler de ça. Ça, bon, même si je veux plutôt vous montrer une image de comics, ça sera peut-être un petit peu mieux. Voici un comics qui s'appelle Adventure into Fear. C'est pas compliqué, il y a que 3 personnages dans ces comics là qui sont apparus, Howard the Duck, Morbius et Man-Thing. Donc ce sont des trucs un petit peu horrifiques. Et on sait que, bon, c'est des rumeurs évidemment, que Marvel Studios aimerait adapter ce projet. On ne sait pas si ça serait du live action ou de l'animation, mais ils aimeraient introduire ce truc-là. Et en vrai, sur le côté horreur, je pense que ça peut être intéressant, puisqu'on sait qu'ils veulent rendre les choses un petit peu plus violentes, notamment avec Echo. Et des personnages comme Man-Thing qu'on a vu très récemment dans Werewolf by Night, et même des personnages comme Moon Knight, qui est, je pense, capé pour ce genre de choses, bah, ça pourrait être intéressant. Après, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis curieux, très curieux, parce que Werewolf by Night a été une véritable surprise. C'est vrai. Ils ont un roster de personnages un peu horrifiques qui peuvent être très intéressants à développer. Euh, c'est compliqué de se baser sur les comics parce qu'on se doute que ça sera pas Morbus puisqu'ils n'ont pas les droits. On se doute que ça sera pas Évidemment. Howard the Duck parce que bah, ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir peur, hein. Mais évidemment, l'homme chose, Man-Thing, bah, ça semblerait cohérent maintenant qu'il a été introduit. Oui. Euh,
puis on peut très bien revoir le loup-garou, très bien revoir Elsa Bloodstone, pourquoi pas Moon bien Knight sûr. en effet. Et puis il y a d'autres personnages qu'on attend, hein. Moi j'attends mon Euh, Ghost Rider. Alors, Évidemment, comment pas ne pas le vraiment citer. là-dedans, enfin ouais, pas trop dans ce projet-là, mais En fait, il y a pourquoi plein pas. de personnages qui, je pense, peuvent être intéressants sur des petites insertions pour commencer à les présenter. Ça peut être une bonne idée. Un petit peu à l'effigie des spéciales présentations finalement. Ça, Même s'ils veulent voilà, abandonner le truc, après on verra. voilà, on verra. On verra. C'est qu'encore une fois, c'est une rumeur, ce projet n'est pas officiel, Évidemment. mais ça peut être vraiment très intéressant. Ouais. Bon, on n'en a pas encore terminé, il y a quelques news qui restent. Là, on va partir sur de l'animation, je vous propose. Ou peut-être, on va terminer avant avec une news qui n'est pas animation, justement, pardon. On va parler de Echo. Donc, c'est le prochain programme Marvel Studios à sortir après What If. Mais en live action, c'est le prochain en tout cas. Donc, je vous rappelle, Echo, c'est ce programme-là qui sort le 10 janvier. Les 5 épisodes. Ils ont annoncé officiellement les 5 Ouais, épisodes ou 5. pas? Ouais. Ok, donc 5 épisodes le 10 janvier sur Disney, partout dans le monde. Bah voilà, petite news, ils ont dévoilé une nouvelle image avec Wilson Fisk et Maya Lopez. Sur cette image, on voit pas si Wilson Fisk a un œil en moins, c'est peut-être un flashback. On verra ce que c'est. Mais C'est peut-être fait exprès. peut-être fait exprès. En tout cas, la promo continue et moi, ce programme m'attire beaucoup depuis la bande-annonce, je trouve. Donc, j'espère voir un Kingpin vraiment énervé, personnellement. Et je pense qu'on va le voir, notamment dans la scène d'intro du trailer qui était incroyable. Ouais, c'est vrai. On verra Hop. bien. Yes. Bon, là, on passe sur de l'animation. Ouais. L'animation, on a quelques nouvelles informations. Si, j'ai pas précisé, pardon, excusez-moi, que on a Dave Porter qui va être, enfin, qui est le compositeur de la série Echo et qui a été le compositeur de Breaking Bad. Voilà, pour ceux qui aiment bien la musique de Breaking Bad, on retrouvera pas le thème évidemment, mais l'esprit peut être présent, ce qui donne envie du coup, je trouve. Voilà. J'avais oublié cette petite info. Eyes of Wakanda. Pour ceux qui sont passés à côté, il y a un programme qui sort de je ne sais où, même s'il y avait des rumeurs à l'époque sur l'éventualité d'avoir des trucs autour du Wakanda. Il y a une série d'animation pour 2024 qui a été annoncée officiellement par Marvel Studios sur le Wakanda. Alors, je crois qu'on a un synopsis, je suis pas sûr. C'est pas ça qu'on avait? Ouais, On a un c'est synopsis. ça. Alors c'est au cours de l'histoire du Wakanda, de courageux guerriers ont été chargés de parcourir le monde pour récupérer des artefacts en vibranium. Bon, c'est léger, mais Oui, bien sûr. ça donne une idée à peu près de ce que sera cette nouvelle série d'animation. Ça fait un Exactement. moment qu'on a vraiment dans les cartons officiellement une série ou deux sur le Wakanda. Ouais, c'est On vrai. pensait que c'était du live action. Ça avait été annoncé au moment où Ryan Coogler avait renouvelé avec sa société de production Proximity Media. Il avait renouvelé un partenariat avec Marvel ou Disney, je sais plus. Et donc évidemment Ryan Coogler travaillera sur cette série-là. Et donc voilà, c'est une série animée sur le Wakanda. Bon. Ouais. Moi, Bah, ce qui ça... me plaît, c'est que c'est enfin quelque chose qui n'est pas sur le multivers, du côté de l'animation. C'est vrai, parce que du coup, là, on a beaucoup de choses qui sont du côté de ce truc-là, donc ça peut faire du bien de revenir un petit peu sur des choses un peu plus terre à terre. Et le Wakanda, c'est quand même un univers qui est assez riche, donc ça peut être que très intéressant. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et d'ailleurs, concernant l'animation, on vient d'en parler par rapport au multivers. Finissons cette petite partie news avec What If saison 2, qui est le prochain vrai programme Marvel Studios à sortir. Pour rappel, ça sera du 22 au 30 décembre, un épisode par jour. Ça fait 9 au total, comme la première saison. Donc, première information, c'est qu'on aurait on a Brian Andrew, vous le connaissez pour être le réalisateur complet de la saison 1 et le réalisateur presque complet de cette saison 2, puisque le premier épisode sera réalisé par Stephen Frank. Ça fait bizarre d'avoir un seul épisode réalisé par un mec différent. Oui, je pense qu'il a voulu se tester sur la réalisation, puisqu'il est le chef animation en fait de la série. Il s'est dit pourquoi pas essayer. Mais voilà, ça peut être. Ça me fait un peu penser à Dave Filoni sur Star Wars. Ah oui, pas bête, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé. Donc ouais, pourquoi pas. Bon, après, la réalisation sur l'animation, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus spectaculaire. C'est autre chose, mais, ouais. Et donc il va réaliser le premier épisode qui s'intitulera Et si Nebula rejoignait les cordes de Nova. Oui, c'est ça, on va l'évoquer parce que du coup, ils ont sorti un nouveau trailer, je vous le mets juste là pour la promo évidemment de la série. Et avec, on a évidemment le nom de tous les épisodes. Ça a été officiellement annoncé par Marvel Studios. Donc pour faire un petit rappel, on a le premier épisode qui va parler de Nebula
qui aurait rejoint les Nova Corps. On a eu quelques images dans le trailer avec notamment le retour de Yondu. L'épisode 2, c'est un épisode centré autour de Peter Quill qui attaquerait les héros les plus forts de la Terre. Donc on suppose que c'est un Star-Lord qui a succombé au pouvoir de son père, mais du coup très très petit, c'est-à-dire que Yondu l'a ramené à Ego et Ego l'a manipulé. Donc ça peut être très intéressant ça, surtout qu'on a des Avengers un petit peu originaux, parce qu'on a une Captain Marvel qui n'est pas, la Captain Marvel de... Ouais, comment elle qui s'appelle serait déjà? Marvel en fait, qui serait sa mentor. Ouais, c'est ça, exactement. On a En fait, Chaka, c'est les héros des années 80, j'ai l'impression. c'est ça. Donc ça peut être très intéressant. L'épisode 3, c'est évidemment l'épisode promo de cette série What If saison 2, c'est l'épisode spécial à Noël, donc si Happy Hogan sauvait Noël, où on devrait du coup revoir officiellement Justin Hammer dans le Hulkbuster. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu intriguant, c'est c'est très sympa quoi. Je sais pas si ça sera l'épisode de l'année, mais ça sera très sympa. Moi, ça m'inquiète cet épisode. Épisode 4. Épisode 4, c'est un Juste épisode... pour rester sur le 3, comme on était, le retour au casting vocal de Justin Hammer de Sam Rockwell est officiellement confirmé. Ah, ça c'est cool, ça aussi. Parce que c'est-à-dire que c'est l'acteur, quoi. Genre, c'est vraiment l'acteur d'Iron Man 2, c'est cool. Épisode 4 est aussi très attendu parce que c'est le seul qu'on n'avait pas eu dans la saison 1. C'est l'épisode avec Gamora, fille de Thanos, et le Iron Man avec le Hulkbuster. Donc ça sera cool. C'est l'épisode si c'était craché chez le Grand Maître. Donc le Grand Maître, c'est la planète, c'est là où va Thor et Hulk, Loki dans Ragnarok. L'épisode 5, c'est ce qui a été teasé en scène post-générique, c'est si Captain Carter combattait le Hydra Stomper. Donc on suppose que c'est une version où Chris Evans, où Steve Rogers est devenu plutôt un partisan de l'Hydra. Pourquoi pas? On peut voir ce que ça peut donner. L'épisode 6, et si Kaori refaçonnait le monde, c'est le personnage qui a été créé pour la série What If. C'est un personnage inédit qui n'existe pas dans les comics. Donc en gros, elle va trouver le Tesseract et faire des trucs avec. Épisode qui sera intégralement sous-titré. Ah, je savais pas, j'avais pas eu cette info. Ouais, intégralement cool. sous-titré puisqu'il sera entièrement dans la langue. Alors, le terme Iroquois n'est pas le bon. Je me suis renseigné un peu sur ça, je ne sais plus précisément. En tout cas, bon, Iroquois, ça me semble dater du français. Okay. Mais voilà, il sera en langue originale de cette culture-là, et donc il sera intégralement sous-titré. Ouais. Ça, c'est super bien, c'est une super chose. Épisode 7, et si Ella trouvait les 10 anneaux, et alors celui-là, je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde, parce qu'on devrait revoir Wenwu, et surtout un potentiel combat entre Ella et Odin, ce qui sera assez incroyable. Donc celui-là, il donne beaucoup envie. Celui d'après aussi, l'épisode 8, c'est si les Avengers s'étaient rassemblés en 1602. Ça, je suis très curieux de ce que ça peut donner. C'est assez lunaire quand on y pense. Des Avengers avec des épées. Parce qu'on a vu des images où Ant-Man se battait avec des épées, c'est très très stylé. Et surtout l'apparition de Thanos, qui a l'air d'être assez récurrente. Est-ce que Thanos serait le grand méchant de cette saison 2, peut-être? On verra bien. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Tu penses pas? Juste peut-être de cet épisode-là? Je pense... Même pas, je crois que Thanos c'est plus lié à Captain Carter, mais j'ai un gros doute, enfin c'est un peu confus, peut-être, il a l'air d'être là en tout cas. Il sera dans cet épisode, ça c'est quasiment sûr. Oui, ça c'est sûr. Je me demande, enfin on sait qu'il sera au moins dans le nom adapté de l'arc comique 1602. Bah oui en fait, parce que ça paraît logique, je pense que c'est le moment où ils sont sur la Terre et qu'ils se battent avec Captain America. Captain America a l'air de lui péter la pierre du temps. C'est ça, je pense que c'est ça qui ramène les gens dans le temps. C'est ça. Je sais pas jusqu'où ira l'adaptation, quoi. Est-ce que c'est juste le nom? On verra. Et en tout cas, le dernier épisode, celui qui donne évidemment le plus envie, est si Doctor Strange suprême intervenait. Et celui-là, bon, forcément. Je pense que c'est lui le grand méchant, moi. Ah, tu penses que ce serait le méchant? Je pense. Ok, intéressant. En tout cas, voilà, ça sortira du coup la semaine prochaine, du 22 au 30, et évidemment, on couvrira tout ça d'ici quelques semaines, en janvier sûrement, pour vous parler et nous donner notre avis sur tout ça. En tout cas, voilà, c'était les news. On a évoqué, je crois, que toutes les news concernant Marvel, que ce soit Marvel Studios et le côté Sony. Il y a caissière de Lidl qui m'envoie un message sur YouTube. Combien tu te laves de fois? Tu te laves combien de fois dans l'année? Drôle de question. Je vous propose qu'on passe au bilan de cette année Marvel. On a pas mal de questions auxquelles on va répondre et auxquelles je vous invite évidemment à répondre. On a quand même eu pas mal de programmes. Je vous propose qu'on parle un petit peu de tout ce qui est sorti cette année, à commencer par Ant-Man et la Guêpe
Quantumania. C'est le film qui a ouvert cette phase 5 du coup, faut le rappeler. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pas un film qui à la fois a plu aux gens et qui a plu enfin comment dire, qui a marché au box-office, pardon, parce qu'il a vraiment fait je crois que c'est un échec, ou très peu un Pas succès. vraiment, il est légèrement rentable, mais Et c'est légèrement pas. rentable, d'accord. Ouais. Bon, c'est quand même pas ça. Évidemment, on a eu ensuite Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, le dernier chef-d'œuvre de James Gunn, avant qu'il s'envole du côté de DC Comics. Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into Spider-Verse qui était sortie en 2018. La série Secret Invasion, la série I Am Groot, la série Loki. On aura enchaîné 3 séries de suite d'ailleurs, c'est assez pas inédit, mais c'est assez spécial. Et pour finir l'année, on aura, en excluant What If, le film The Marvels. Bon, déjà, je vous propose qu'on vous donne, enfin que nous on vous donne notre avis global sur cette année Marvel. Je te laisse commencer. Ouais, bah c'est une année qui est comme la précédente à mes yeux. À savoir qu'on a on a de tout en fait. On a du très très bon, on a du moyen et on a du très mauvais. Ouais. Donc ça donne une moyenne, voilà, qui est potable, mais qui peine. Voilà, on n'a pas plein de projets qui sont exceptionnels. On a un peu de tout. Ouais, c'est ça. En fait, Je sais c'est pas très si varié. frustrant est le mot, mais Un petit peu. parce que voilà, il y a des bols d'air frais qui sont vraiment très appréciables, mais bon, faut espérer que la qualité globale se réélève un petit peu. Si on devait mettre une note, on serait autour de 5 à 6 sur 10 sur cette année-là, je pense. Je dirais aussi à peu Euh, près pareil, ouais. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir du 7 ou du 8, hein, avoir des projets qui stagnent sur une moyenne haute. Bien sûr. Euh, voilà. Ouais, mais en fait, je vais te rejoindre sur la vie 5 sur 10, 6 sur 10. C'est une année qui a été très frustrante sur le global. Il y a évidemment 2-3 pépites, mais il y a, en fait, il y a les pépites, il y a de l'autre côté les trucs catastrophiques. Du coup, l'un ne rattrape. Enfin, ça fait un milieu assez bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'on a fait comme un cardiogramme. Vraiment, on a fait un truc un peu comme ça. On a commencé avec un Ant-Man qui était vraiment pas bon, je trouve. Ensuite, on a rattrapé le tout avec les Gardiens. Du côté de Spider-Man, c'est assez particulier parce que c'est pas vraiment Marvel Studios, même si on se concentre particulièrement dessus. Mais on va dire qu'on est resté en haleine avec ce truc-là. Le début de Secret Invasion est très très bien aussi, et c'est parti en catastrophe sur les derniers épisodes. Et bon, il y a un Groot, on va pas trop l'évoquer parce que c'est un truc vraiment que même moi j'ai pas vu. La saison 2, je l'ai même pas vu. Loki saison 2, beau rattrapage aussi. Et The Marvels, c'est peut-être le seul où on se dit c'est un peu entre les deux, quoi. C'est ni bien ni mauvais. Donc, ouais, Ouais, voilà. moi, je mets Ant-Man aussi dans cette catégorie-là. Ant-Man, c'est vraiment Ok. le film 5 sur 10 par excellence. C'est pas mauvais, mais c'est loin d'être bon, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Et on pouvait s'attendre vraiment à mieux. Ah, ça c'est sûr. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on est déçu, mais après, c'est pas non plus. Non, ça va, il y a eu pire, je pense. C'est un film qui est dicté par notre déception. Voilà, je pense Ouais, que voilà, c'est ça. c'est ça. C'est qu'il y avait beaucoup d'attentes. En fait, comme C'est on ça. te disait beaucoup de choses, c'est que là, vraiment, on a pris un uppercut bien comme il faut dans la tronche. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a vraiment pas apprécié du tout. Ou très peu en tout cas. Et justement, en parlant de choses qu'on a attendues, pas attendues, bah, quel était notre projet dont on avait la plus grosse attente au début de cette année 2023? Je te laisse commencer. Ah bah, je commence. Moi, c'était Secret Invasion. Mm. Très clairement, parce que le potentiel était dingue. Je trouve qu'on avait un parti pris qui était radicalement différent des comics où c'est une foire à super-héros qui s'affrontent dans tous les sens. Là, on avait quelque chose de bien plus terre à terre avec des personnages qui m'intéressaient énormément. Et je trouvais qu'on avait, si c'était bien fait, le potentiel de faire quelque chose de vraiment innovant sur l'idée de Secret Invasion. Quelque chose de différent. Pas une foire des explosions dans tous les sens, vraiment des espions qui découvrent une invasion très particulière. Ça commençait Ouais, bien. Et bon, on verra après son résultat. En tout cas, voilà, c'était mon attente moi de cette année 2023. ouais, je comprends. Bien plus que Ant-Man, j'ai jamais été un fan du personnage et j'ai toujours été un peu dubitatif à l'idée de mettre Kang là-dedans. Gardien, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais pas d'attente parce que j'étais très confiant en fait. Donc Ouais, voilà. je comprends ce truc-là. C'est pour ça, c'est un peu pareil pour Loki. Même cas de figure. Donc du coup, c'était vraiment Secret Invasion où j'avais beaucoup d'espoir dessus. Ouais. J'avais envie de te rejoindre, mais pour donner un petit peu un avis différent, moi il y a Loki saison 2, où en fait
Je l'attendais énormément parce que j'étais, je savais plus ou moins que l'année 2023 allait être compliquée. Je savais que Ant-Man, même si on avait beaucoup de hype, allait pas forcément plaire à tout le monde, puisque la communication, même la promo, était pas la plus dingue qu'on ait, parce qu'on parlait pas énormément de Kang à l'époque. Alors que Loki saison 2, il y avait toute cette question autour de la fin de la saison 1, en fait, qui te tenait en haleine et qui te disait putain, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce Kang qu'on le voit à la fin? Et qu'est-ce que Loki va devenir finalement? Donc j'avoue que j'étais peut-être préparé à un échec de certains programmes et à me dire que Loki peut-être être le truc qui va le plus me hyper de l'année. Et pour le coup, ça a été le cas, je pense. Donc voilà, je dirais ça pour moi, Loki D'accord. saison 2 en vrai. J'étais plus dans une optique naïve, hein, en fait, si je Ouais, au début, ouais, réfléchis bien. je voulais prendre Voilà. le. En fait, pour une année, pour une fois, parce que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, sur cette année, je me suis dit, vas-y, je prends ce truc-là parce que je sais que il est Et pas pas dingue. Spider-Man, Le Spider-Man, tu parles de de 2021? Across the Spider-Verse, ouais. Non, non, Alors non, ouais, non, Across. Cross. C'était pas ta plus grosse attente. Bah alors, pourquoi c'est pas ma plus grosse attente? Parce que comme toi, j'étais très confiant. Je savais Ok, que ça bah allait oui. être un banger en fait. Il n'y avait pas de doute. Et c'était calculé quoi. Je savais que ça allait être aussi bien, Ouais. voire mieux que le premier. Donc j'avais pas vraiment Enfin, j'avais une hype, mais pas de fou quoi. En tout cas, voilà. Dans le même esprit, quelle a été la plus grosse réussite de l'année 2023, selon nous? Alors j'ai réfléchi, j'ai essayé de me détacher de la question réussite box-office, réussite avis général des gens. Mhm. Moi, ça joue entre deux projets, Gardien de la Galaxie Volume 3 et Spider-Man Across the Spider-Verse. Mhm. Et j'ai pris Gardien de la Galaxie parce qu'il y a cette émotion qui m'a emporté dans le film. Voilà, ouais, je suis d'accord avec Euh, toi. Plus que Spider-Man. Ouais, Voilà, plus que Spider-Man je sais que les gens étaient beaucoup hypés par la fin du film, en fait, le nouvel univers qu'ils découvrent avec le Miles Morales ouais, en rôdeur. c'est vrai que J'ai c'était fou pas ça. trop accroché à ça. Ah, ok. Enfin, j'ai pas trop accroché. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis moins dans la hype que tout le monde sur cet univers-là. Ouais. Et Gardien de la Galaxie, vraiment, j'ai vraiment aimé le film. Il y a cette émotion qui m'emporte qui fait que c'était pour moi la plus grosse réussite de l'année 2023. Et je suis d'accord avec toi, je vais te rejoindre parce que bah, moi, l'argument qui fait que je vais choisir surtout un film, c'est quand il me fait chialer. Et je l'ai regardé une dizaine de fois. J'ai chialé les 10 fois. Donc c'est pour dire à quel point ce film est magistralement bien construit. Et c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une équipe qu'on a suivie pendant pratiquement 10 ans, puisque ça a commencé en 2014. Là où Spider-Man, du coup, il y avait ce truc un petit peu frustrant de se dire, bah, ça se décompose en deux parties en fait. Le film n'est pas C'est ça. complètement fini Ouais, il parce y a eu que la il y a fin un peu Beyond, abrupte. c'est Ouais. ça. Bon, on a connu ça un peu avec Infinity War, mais bon. Ouais, mais c'était pas pareil du coup, parce que Infinity War, il y a une défaite. Là où Spider-Man, il y a quand même, dès la fin du film, on te dit, vas-y, on monte une équipe pour aller le sauver. Ouais, c'est plus statu quo que défaite, ouais. C'est ça, exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de défaite dans ce film-là, je trouve. Donc, ouais, voilà, les Gardiens, c'est vraiment la. C'est trop, c'était trop bien. Et ça Ouais. prouve à quel point James Gunn a fait un truc incroyable du côté de Marvel Studios. Et je suis dégoûté qu'il soit parti. Ça me fait chier. Parce que j'aurais aimé qu'il continue. Mais bon, on verra. Qui nous dit que dans 5 ans, il ne reviendra pas. A contrario, quel a été, selon nous, le plus gros échec de cette année 2023? Bah, moi, la réponse est dans l'attente, hein. C'est Secret Invasion. Ouais. Hmm. Je vais pas dire Ant-Man puisque je vous l'ai expliqué, hein, pour moi c'est vraiment le film mid par excellence. Si j'analyse vraiment les qualités du film, outre ma déception, c'est vraiment un film mid. Euh, mais Secret Invasion, voilà, enfin. Et au pire, si la série était ratée, c'est pas un souci, mais ce qui accentue l'échec, c'est que le début de la série est très très bon. Ouais, c'est vrai, hein. Et c'est catastrophique. Et tout s'explique par les problèmes de production qu'ils ont eu sur la série. Enfin, c'est même pas des problèmes de production, c'est des problèmes de planification. Il y a rien qui va. Ils ont été mauvais sur les grandes lignes et quel gâchis, quel gâchis. Pas pour une C'est vrai. série, parce qu'au final, le personnage est bien traité dans la série, mais tout le reste, les Skrulls, c'est n'importe quoi. Maria Hill, j'en parle pas. Hmm. Euh, C'est dommage. y a rien qui va. Et ce qui est fou, c'est que on parle d'un événement qui est colossal, qui est censé avoir peut-être pas des répercussions, mais au moins une suite dans The Marvel. Et si vous n'avez pas vu Secret Invasion, bah c'est pas grave dans The Marvel. C'est fou quand C'est même. ça le problème, ouais. J'ai l'impression que Marvel, même eux, ils se disent bon, ok.
Passons à autre chose. Et pour le coup, je suis Et complètement d'accord avec toi. c'est d'une tristesse. Mm. C'est pas la Mais, première fois qu'on a des séries ratées chez Marvel Studios, mais là, c'est accentué vraiment par le fait que j'étais vraiment dans une attente de ouais. cette série. Bah, le dernier épisode, c'est vraiment ce qui a vraiment. Ah, déjà, on le sentait parce que le truc qui revenait beaucoup, je me souviens à l'époque, quand on parlait de Secret Invasion, c'est dans la continuité. Sauf on s'attendait à plus à chaque fois. L'épisode 1 te posait des bonnes bases, et plus ça avançait, plus on n'avançait pas réellement en fait dans l'histoire. En plus, c'est très différent des comics. Et le dernier épisode est une catastrophe ambulante. Et bah, Même au-delà de ça, je trouve que la série, le point fort de la série qui était vraiment intéressant, c'est ce côté paranoïa. Et ce côté ouais, paranoïa est détruit, je pense, dès l'épisode 2. c'est vrai. Et c'est ce qui nous manquait, Et, hein. On et, aurait voulu, hein. et derrière, il manque quelque chose. Et même sans parler de la partie scénario ou qualité de la série, rien que sur la partie extra-série, quand dès l'épisode 1, on a une polémique autour de l'intelligence artificielle, Ouais. dès l'épisode 1, on ne parlait même pas de la série en elle-même. On a une polémique sur le générique de la série. Là, on s'est dit, ok, il y a un truc qui se passe pas bien et ça prendra pas. Hmm. Ça a pas raté. Stephen Strange qui nous dit sur YouTube, Thor 4 est plus important pour The Marvels que Secret Invasion. Euh, C'est vrai, je crois. Le pire, c'est ça dans l'histoire. Ouais, à peu près, mais non, mais ça montre C'est vrai. la tristesse de ça, quoi. C'est bon. C'est abusé. Ouais, j'avoue que ouais, c'est vrai que j'y pense pas, mais ouais. Thor 4, par contre, on l'a pas dit parce que c'était pas une news importante, mais qui vient d'être disponible sur Disney Plus pour ceux qui, en France, hein, je précise, pour ceux qui voudraient le revoir, vous pouvez y aller et regarder ce magnifique film évidemment. Je vous propose qu'on termine cette partie bilan avec la plus grosse surprise de l'année 2023, parce qu'il y en a forcément une. Bon, je vais me faire des ennemis. Ah, La plus grosse surprise. Euh, Enfin, je peux pas dire Loki. Je peux ok, pas dire Across the Spider-Verse et je peux pas dire Guardians of la Galaxie parce que on s'attendait et on bien voyait sûr, arriver le film réussi ou la série réussite. je suis d'accord pour le coup. Les films réussis. Ouais, non, Loki, c'est une série. On Oui. voyait la réussite. Mhm. Donc, du coup, je m'oriente vers les autres projets qui sont des projets moins bons. Mais quand je vois le bashing qu'a subi The Marvel, quand je vois l'échec qui est une réalité, l'échec box-office, c'est une catastrophe. Et quand je vois tout ce qu'on a dit sur ce film, bah pour moi c'est une surprise parce que j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. J'ai pas trouvé que c'était un film sensationnel, exceptionnel, mais j'ai trouvé que c'était un plutôt bon film. On a une histoire qui est efficace, qui va droit au but, qui... euh, il y a un ou deux passages que j'ai trouvé ridicules, mais vraiment j'ai trouvé l'histoire intéressante, j'ai trouvé ça prenant. Euh, Peut-être pas mémorable, c'est certes, parce que bon, j'ai pas d'attache pour ce qui se passe pour un des personnages à la fin du film. Ouais. Mais j'ai trouvé ça bien, quoi. Enfin, et puis moi, ce que j'aime, ce que je suis vraiment un fan du MCU, c'est tous les liens qu'il y a à la fois avec le passé du MCU, le présent et le futur. Et, euh, et à travers ça, je trouve que Marvel, on retrouve un petit peu l'idée de la recette qui faisait la réussite des films précédents. Je suis d'accord. Les liens qui associent passé, présent, futur. Mais vraiment, donc, du coup, c'est pas non plus la plus grosse surprise de toute ma vie, hein, vraiment. Mais sur la liste des films de cette année, je peux pas mettre des films qui ont été une immense réussite parce que on les attendait et on s'attendait à cette réussite. Donc je mets The Marvel. Et je suis d'accord avec toi, je te rejoins complètement sur cet avis. En fait, c'est un film, je l'ai beaucoup défendu, je continuerai à le défendre. Parce que, bon, il y a évidemment tout un contexte autre par rapport au bashing qu'a reçu ce film, de par le fait qu'il y ait des femmes, une femme afghane du côté de Miss Marvel. Bref, il y a plein de choses à ce niveau qui vont pas évidemment, mais ça, c'est le côté social et Mm. détestable de l'être humain. Mais non, c'était une très bonne surprise. Moi, j'ai passé un très bon moment. La scène post-générique m'a fait beaucoup de bien. Et moi, le traitement de Miss Marvel, je l'aime beaucoup. C'est un personnage que j'apprécie énormément. J'aime pas ce côté teenage pourtant. Mais Ouais, le tout personnage pareil. a beaucoup de couleurs, a beaucoup de choses qui font plaisir. Et le personnage de C'est la, Photon. Pardon. ouais, c'est la source d'énergie du film, hein, je trouve, C'est hein, vrai. Kamala. Ouais. Mm. Et l'actrice, en plus, enfin, faut le dire, excusez-moi, mais l'actrice joue très bien le personnage et Mm. c'est son premier rôle, c'est son premier grand rôle au cinéma. C'est fou, quoi. C'est rare d'avoir ce genre d'opportunité et d'en faire quelque chose de bien. Donc, vraiment, c'est une très bonne surprise pour moi aussi Et, et,
de l'année. Pareil pour Carol Danvers, parce que moi, j'étais pas un grand fan du personnage. Je trouve qu'elle dégageait quelque chose d'un peu d'antipathique et c'était pas aidé par le côté surpuissant du personnage. Et Ouais, je me suis dit, il faut trouver un moyen dans son deuxième film, parce que sinon ça sera un raté. Il faut trouver un moyen de la rendre plus appréciable pour les gens. bien sûr, Et là, je l'ai trouvée un petit peu plus humaine, un petit peu plus ouverte. Trop c'est par vrai. moment, il y a eu cette scène musicale que Oui, je dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'on peut ne pas aimer. Et je fais c'est un partie de peu ces gens qui particulier. n'ont pas trop accroché, ouais. Ouais, je comprends. Euh, et vraiment, voilà, je l'ai trouvé un peu mieux. Ça sera pas mon personnage préféré, ça l'était pas avant, mais voilà, un petit peu mieux. C'est ok, quoi. Voilà, ça va dans le bon sens. C'est sur une pente ascendante qui n'est pas une pente vraiment explosive, C'est bien, mais c'est quoi. ouais, Ça c'est fait pas mal. largement l'affaire, ça mérite pas ce qu'il a reçu comme critique et enfin bref. J'ai tellement plus envie de parler de ce truc-là parce que je trouve ça, je trouve pas que ce soit un argument en fait tout ce qu'on veut évoquer les gens. Steven Strange qui nous dit The Marvels ils se rangent dans la même catégorie que Black Widow et je suis plutôt d'accord. Je trouve que c'est deux films qui sont de bonnes petites surprises à chaque fois, qui sont pas Ouais, exceptionnels mais de toute façon comme il le dit bon mais pas exceptionnels. Je c'est retiendrai ça. cette phrase globalement. C'est ça, c'est kiff kiff, je suis d'accord aussi. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, c'était notre plus grosse surprise de l'année 2023. Je crois qu'on a fait le tour au niveau des petites questions. Je sais pas si on a des choses à rajouter de ton côté. Pas de mon côté en tout cas, non. Bon, ben c'est super. Ben, je propose un petit jeu pour terminer cette première émission. Merci en tout cas d'être encore présent et de nous regarder. J'espère que vous passez un bon moment et on va continuer. N'hésitez pas à nous dire vos avis, nous faire de vos suggestions sur des changements à venir. Je vous propose qu'on termine cette petite émission avec un petit quiz sur l'univers Marvel. En l'occurrence, moi, je ne vais évidemment pas participer puisque j'ai écrit les questions, donc ça serait quand même assez idiot. Mais par contre, tu vas pouvoir répondre à ces quelques petites questions et vous aussi dans le chat. Je vous laisserai quelques secondes pour répondre. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On a 10 questions au total sur donc c'est les films et les séries entre les années 2000 et 2023. D'accord. Films et séries. Je te propose comme première question, quel est le pouvoir de Marie, alias Malicia? Alors, tu as le choix entre deux catégories. Soit tu réponds Ouais. one shot, soit tu réponds avec un QCM. Bah, je vais répondre one shot, hein, elle peut absorber le pouvoir des autres mutants. Alors, mutant, j'ai un doute. Alors, c'est absorber l'énergie vitale, mais je te le compte du coup comme une Ok. bonne réponse. C'est effectivement ça. Dans le choix, il y avait se téléporter, changer d'apparence et la télékinésie. Mais évidemment, ben, c'est pour d'autres personnages, en l'occurrence. La deuxième question, dans quel pays se trouve l'aéroport dans lequel les Avengers s'affrontent pendant les événements de Civil War? Ouais, je l'ai. Dans quel pays? En Allemagne. Allemagne? Ouais. Effectivement, c'est l'Allemagne. J'avais mis Sokovie, Russie et États-Unis. Au début, je voulais être un petit peu plus dur, je voulais mettre la ville, enfin genre l'aéroport, Ouais. le Ouais, je vrai l'ai aussi, aéroport qui a été t'inquiète pas. utilisé. Tu l'as? Ouais, je l'ai aussi, c'est Leipzig. Ah, il était un petit peu technique, je trouvais à trouver, mais Ouais. si tu suis un petit peu le football, tu peux l'avoir en fait parce que c'est une équipe Ouais. qui est très présente. Troisième question, pourquoi Venom, Eddie Brock, n'aime-t-il pas Spider-Man? Bah, c'est son ancien collègue hein, qui l'a ridiculisé au Daily Bugle. Ouais, est-ce que tu as un peu plus de détails sur cette partie-là? Oui, son travail et sa femme, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il a perdu son travail et sa femme. J'avoue que je me suis amusé à mettre juste c'est un super-héros. Juste parce que c'est un Ouais, super-héros, il le il déteste, c'est assez y a des drôle. fois, certains méchants, sur les débuts. En plus, j'ai lu récemment hein, les comics, les tout premiers comics Spider-Man, des fois, ça se limite un peu à ça. Oui, oui, c'est vrai. En même temps, c'est la base. Donc Ouais. ça peut être assez présent. Quatrième question. Comment se nomme la copine de Deadpool? Euh, Et attention, il y a un piège. Je crois que c'est Vanessa, non? Alors, dans les réponses possibles, il y avait Marie, Vanessa, Jacqueline et Eva. Ouais, c'est Vanessa. Et c'est bien Vanessa. Et il y a beaucoup de gens qui confondent, je sais pas pourquoi, qui l'appellent. Purée, j'ai oublié. Mais en gros, il a un surnom, mais c'est pas son vrai prénom, quoi. J'avais voulu le mettre dans les réponses et j'ai oublié. Mais je crois il appelle pas Vanessa, un truc du genre. Mais c'est bien Vanessa, du coup. Attention, là, c'est un petit peu plus technique, j'avoue. Si t'es pas calé là-dessus, c'est un peu chaud. De quelle université vient Charles Xavier?
Non, je vais pas l'avoir celle-là, tiens. Alors, Je veux bien les propositions. Oxford, Harvard, Cambridge ou Ohio? Il y en a, ça me semble un peu trop évident. Je vais tenter Ohio. Et non, il vient d'Oxford, c'est vraiment le plus basique. Aïe, 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 ouais. Mais c'était logique, et je savais pas moi perso, j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit vas-y je le glisse. Donc, Pas bon, c'est pas bon là. attention, une nouvelle question piège. Comment s'appelle la fille de Ant-Man? Cassie. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Ouais. C'est faux. C'est Cassandra. Ah oui. Cassie, c'est son surnom. On n'a pas le surnom, d'accord. Ok. Bah du coup son vrai prénom c'est Cassandra. Mais dans les réponses j'ai mis Kate, Cassandra, Cassie et Laura. Et son vrai prénom c'est Cassandra. Ouais, t'as raison. Même si j'avoue c'est un petit peu piégeux. Ouais, Parce que forcément Cassie c'est son surnom. Ouais. Elle l'utilise tout le temps quoi. 7ème question, il en reste plus que 3. Quelle est l'année de sortie de X-Men First Class? Donc le commencement. Ah, j'ai un doute entre 2011 et 2012. Je vais dire 2011. Ok. Ah c'est ça, c'est 2011. J'avais mis 2012, 2010, 2009 et 2011 dans les propositions. Et j'avoue que c'est piégeux parce que c'est, je crois, fin d'année en plus, si je me souviens bien. Et c'est vraiment juste avant Avengers, le premier quoi. Ça aurait pu être piégeux. J'avais en tête Day of Future Past qui était 2014 et je me suis dit ça peut pas être Ah oui. 2013. C'est vrai. Alors, là on est sur un film qui c'est The Amazing Spider-Man 2. On est au début du film. Gwen et Stacy et Peter Parker se séparent. Mais après quel événement? Un dîner au restaurant, quelque chose comme ça, non? Dans les choix de réponse, tu as la victoire du club de rugby de Club Midtown, donc de son club à l'école, de la remise des diplômes, de l'arrestation du Rhino ou du repas chez les parents de Gwen. Ouais, c'est le repas, je pense. Et non, c'est après la remise des diplômes. C'est le tout début du film. Ouais, exactement. Le repas encore après? Et le repas, c'est quand ils se revoient pour la première fois. Qu'ils réessayent, mais qu'en fait, ça marche pas, quoi. Ok. Voilà. C'est après la remise des diplômes. Ouais, faut que je le revoie. Oui. En plus, c'est un très bon film, en plus, donc... Ouais, en plus, ouais. Avant-dernière question. Après la remise des diplômes, ouais, dans le chat, ça l'avait, 2011. C'est bien, vous êtes fan de Marvel, c'est bon. Qui est l'entraîneur de Daredevil? Le mentor, tu veux dire? Le mentor de Daredevil, oui, l'entraîneur. Ouais, ok, c'est Stick. Oui, ça c'était plutôt facile. Je me suis dit, Ouais. on va mettre en fait, j'ai mis des questions de plein d'univers, de plein de films différents, pas que du MCU, pour essayer de toucher à tout. Et pour terminer, on est dans Avengers Age of Ultron, et j'avoue que celle-ci elle est un petit peu technique. Dans la vision de Thor, combien de pierres d'infini aperçoit-il dans sa vision? Il y en a... Je crois qu'il y en a 4. Hein. Tu crois qu'il y en a 4? Ouais. Est-ce que tu... Bon, c'est la bonne réponse, évidemment. Est-ce que tu saurais me dire lesquels? Même si c'est bon, même moi je les ai pas là, mais... Alors attends, la pierre de l'âme n'y est pas. C'est ça, ouais. La pierre du temps non plus. Donc, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, ce serait les autres. À savoir que dans cette vision, ça c'est une petite anecdote, les pierres ne sont pas placées au bon endroit. Elles ne sont pas, elles sont pas placées comme dans le gant de Thanos dans Infinity War. Elles sont placées différemment, ce que j'ai trouvé assez particulier. Voilà. Ouais, je pense pas qu'il y a un ordre particulier. D'ailleurs, je me demande, est-ce que sur le gant d'Iron Man, elles sont placées pareil. Même... Ah ouais? Oui, elles sont placées exactement pareil. Là, c'est juste que là, en l'occurrence, dans la vision, on le sait, la pierre de l'esprit, elle est là. Elle est au milieu de la main. Et du coup, déjà, c'est pas la bonne taille dans la vision. Et elle est sur une des 4 phalanges présentes. Mais ouais. Et par contre, il y allait bien le sceptre et tout. Mais ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et oui, c'était bien la bonne réponse. C'était bien la réponse 4. Et voilà, j'en ai fini pour ce petit quiz. J'en ai fini pour ce petit quiz. Sympa, hein. Et j'en referai si ça plaît. Pourquoi pas pour la suite. Ça veut dire qu'on arrive au terme de cette émission, je crois. Ouais. Ça y est,
C'est la fin. On aura parlé de toutes ces news autour de différents programmes. On aura donné notre avis sur l'année 2023. J'espère très sincèrement que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en laissant des petits pouces bleus et même sur Twitter parce que on a besoin de vos retours évidemment sur les choses à améliorer, etc. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand est-ce qu'on se retrouve? Début d'année prochaine, je suppose. Faudra voir Ouais, je selon le pense. planning, hein, mais Ouais. l'idée de faire enfin pas une rétrospective, mais une preview de ce qui arrive l'an prochain, ça peut être très intéressant, je pense. Aussi, sûrement parler de What If et de Echo. On verra un C'est petit vrai, peu, mais ouais, ouais. on vous tiendra informé. Mais attendez-nous pour janvier, c'est sûr qu'on reviendra. Enfin, je pense. J'ai passé un bon moment en tout cas en ta compagnie. Et moi de même. J'espère que ça vous a plu également. Exactement. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci de nous avoir regardés. Et portez-vous bien, comme j'aime le dire. On se revoit très vite. C'était votre Captain et Marvel Cineverse. À la prochaine. À la prochaine.